Bonsoir à tous. Heureux de partager ces instants avec vous et surtout de pouvoir parler de la bonne nouvelle de l'Évangile. Je fais une répétition d'ailleurs quand je dis ça, puisque l'Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Ce soir, le titre de ma prédication, c'est Liberté, égalité. Oh, vous êtes français ou pas là? Liberté, égalité, fraternité. C'est une devise qui est déclamée pour les premières fois durant la période de la Révolution française. Elle fera son chemin, elle va être adoptée en 1848 dans la Constitution de la Deuxième République. Et puis, à partir de la fin du 19e siècle, c'est une devise qui va commencer à apparaître sur les frontons des bâtiments publics. Et puis, aujourd'hui, elle est inscrite, article 2 de la Constitution française. Et c'est pour ça que vous connaissez cette devise et que vous la voyez régulièrement inscrite dans certains endroits. Pourquoi je fais ce petit rappel historique? Pour commencer par une question que je vais vous poser. Donc depuis 1789, j'ai révisé un peu pour me rappeler la date de la Révolution française. Donc ça fait plus de 2 siècles, exactement 232 ans, qu'on proclame liberté, égalité, fraternité sur notre pays de France. Est-ce qu'après plus de 2 siècles, on peut dire qu'on est dans un pays où les libertés sont respectées, où tout le monde est traité à égalité et où les relations entre les gens sont fraternelles? Est-ce qu'on peut le dire? Je vois qu'ils disent rien, mais ceux qui disent, ils font tous. Ouais. 2 siècles et demi. Pas 2 siècles et demi, pardon. 2 siècles et 32 ans. 2 siècles et 32 ans, et on n'y est toujours pas arrivé. Pourquoi? Parce que c'est les hommes qui essayent de construire ça. Et ils essayent de construire quelque chose que Dieu a déjà ordonné depuis la nuit des temps. Sauf que lui, il ne nous demande pas de le faire de la même manière. En fait, l'homme n'a rien inventé en disant liberté, égalité, fraternité. Pourquoi? Parce que c'est un besoin qu'il y a dans le cœur de l'homme. D'être libre, d'être traité à égalité avec les autres, et puis de pouvoir avoir des bonnes relations avec les autres. C'est un besoin, et Dieu le sait, et c'est des choses qu'il promeut dans sa parole. La liberté, l'égalité, la fraternité, c'est des choses qu'on retrouve dans la Bible. D'ailleurs, ces 3 principes, ils constituent un équilibre extraordinaire. Et je ne crois pas qu'on puisse vivre l'un sans l'autre. Il faut que les 3 soient associés. Je prends des exemples. Si je suis libre, mais que je ne suis pas fraternel, je ne vais pas me soucier, quand je vais exercer ma liberté, de savoir si ça gêne les autres. Vous voyez à quoi je peux faire référence. Si je suis fraternel, mais je ne considère pas l'autre comme mon égal, ça ne marche pas. Si vous allez par exemple aider un pays pauvre, mais vous arrivez avec votre air de supériorité, heureusement qu'on est là pour me secourir, ils ne vont pas se sentir vraiment aimés. Si à un moment j'ai le sentiment de ne pas être traité à égalité, comment est-ce que je pourrais dire que je suis libre ou que je suis au cœur de quelque chose de fraternel? Tout cela s'équilibre d'une manière extraordinaire, mais comme tous les équilibres, l'homme n'arrive pas à les atteindre. L'homme, il fait ce qu'on appelle le yo-yo. Un coup, on est pour quelque chose et on fonce vers là, puis après on se dit « Oh là, mais on n'avait pas réfléchi aux conséquences, on n'avait pas réfléchi à ça, ça, ça. » Alors, pouf, virage, et on repart dans l'autre extrémité. Et on fait le balancier tout le temps comme ça. Ça, c'est l'homme. Alors que Dieu, lui, veut nous amener à un équilibre. Quelque chose qui est bon. Amen. Et cet équilibre, j'aimerais vous dire déjà, ce soir, on peut le tutoyer, on peut s'en approcher,
à une seule condition, c'est qu'on laisse Jésus, on vient de le chanter, venir vivre en nous, que sa présence soit effective en nous, parce que la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est des choses qui sont en Jésus. C'est lui, c'est sa personnalité. C'est lui, ça. Et donc, s'il est en nous, on va pouvoir vivre ces choses. Et je voudrais vous en faire la démonstration en voyant ces trois principes et en les voyant à la lumière des Écritures. Le premier principe, donc, c'est la liberté. Et on va lire dans Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Jean, chapitre 8, versets 31 à 32. Jean, c'est un livre du Nouveau Testament, c'est un des 4 évangiles. Et donc, comme dans tous les évangiles, les 4 évangiles, on retrouve beaucoup de paroles que Jésus a prononcées lorsqu'il était sur terre, exerçait son ministère terrestre. Et donc, on veut vraiment se nourrir de ces paroles que Jésus a dites, sont là pour nous enseigner, pour nous aider. Voici ce qu'il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » D'autres versions disent « et la vérité vous rendra libre. » Amen. La vérité, c'est qui? La vérité, ce n'est pas un concept, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Jésus a dit « je suis la vérité ». Et cette vérité, elle nous rend libres. Oui. Parce que tant qu'on ne sait pas la vérité sur soi, on ne peut pas être libéré. On va voir tout ça. Si on prend donc le sens biblique du mot liberté, on va vraiment pouvoir vivre une vraie liberté. Pas la liberté qu'on veut nous donner. La liberté que les hommes veulent se construire. On voit ce que ça donne aujourd'hui. Chacun veut être libre à sa manière. Du moment que moi je suis bien, tant pis si ça gêne les autres. Et on voit, dans le meilleur des cas, le plus simple, les conflits de voisinage avec ceux qui font la fête et ceux qui ont envie de dormir. Et puis, dans des choses plus compliquées, c'est des gens qui font vraiment des choses, qui sont capables d'aller prendre la femme d'un autre. Ah, mais je suis libre dans ma sexualité. Sauf que pendant ce temps, ils détruisent complètement une vie de famille, avec des enfants qui vont être ravagés, un époux ou une épouse qui va être trompée, etc. Mais l'autre, il a fait ça, il a dit « j'ai le droit, je suis libre ». Et puis ça peut aller plus loin encore, parce qu'on est capable même des fois de tuer. Si on prend le sens biblique du mot liberté, c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, les hommes se déclarent libres. Mais est-ce qu'ils le sont vraiment? Et même dans une société, allez, essayons une société où on dit il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, quand il veut. Vous croyez que ça va marcher? Pourquoi ça ne marchera pas? Parce que le cœur de l'homme est mauvais. L'homme est pécheur, c'est ce que nous dit la Bible. L'homme est corrompu. Et quand on lui laisse faire ce qu'il veut, il ne fait pas que des bonnes choses. Et il fait souvent de mauvaises choses. Dans une société où chacun pourrait faire ce qu'il veut, où il n'y aurait aucune limite, il y aurait quand même l'esclavage. L'homme est esclave de ses pulsions. L'homme est esclave de ses addictions. L'homme est esclave de ses émotions qu'il n'arrive pas à contrôler, comme la rancœur, la jalousie, l'orgueil, la colère, l'anxiété. Toutes ces choses-là, il ne maîtrise pas. Il est esclave de ces choses. Esclave de son caractère, son patrimoine génétique, esclave de tellement de choses. Vous êtes d'accord ou pas? Donc on peut dire on est libre, hein. Je fais ce que je veux, mais en fait on ne fait pas ce qu'on veut. Et souvent c'est notre chair, c'est nos mauvaises pensées qui décident pour nous. La Bible nous dit que ceux qui suivent leur propre voie sont dans l'errance. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas où ils vont. Ils ne respectent pas les voies des autres. Dans Ésaïe 53, verset 6, nous lisons ceci: nous étions tous errants comme des brebis.
Chacun suivait sa propre voie. Et vous savez ce que Dieu a fait par rapport à ça? Il a envoyé son Fils. L'Éternel a fait retomber sur Jésus l'iniquité de nous tous. Le verset juste avant, il dit, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Guéris de quoi? De notre esclavage. Donc nous sommes rendus libres par Jésus. Le seul moyen d'être libre, Jésus le dit, c'est de demeurer dans sa parole, c'est-à-dire faire ce qu'il nous commande. Vous savez que Dieu, c'est notre créateur. Et il sait exactement ce qui est bon pour nous, il sait exactement ce qui est mauvais pour nous. Nous, on ne le sait pas toujours, c'est vrai ou pas? Des fois, on croit que c'est bon de faire quelque chose, de faire telle chose, puis on s'aperçoit plusieurs années après, j'aurais pas dû faire ça. Ça ne m'a pas conduit dans les bonnes choses. Mais Dieu, lui, le voit avant. Et il nous explique ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Nous, malheureusement, l'homme, toujours pareil, mais je suis libre. Dieu ne va pas me dire ce que je dois faire. Et alors, on croit qu'on est libre. Seulement, on est conduit par sa chair, par ses mauvais sentiments, par tout ça. Mais si on se laisse conduire par Dieu, on est libre. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande, il ne fait que nous demander de bonnes choses. Des choses qui sont bonnes pour nous. Et nous, on le prend, vous savez, comme une liste d'interdictions. Ouais, on n'a pas le droit de faire ça, ouais, on n'a pas le droit. Comme des petits gamins, en fait, hein, qui râlent parce que leurs parents leur interdisent ça ou ça. Mais en fait, quand Dieu nous interdit quelque chose, déjà, il ne nous oblige pas à ne pas le faire. Il nous dit juste, ne faites pas ça, je vous le conseille. Mais quand il nous le dit, c'est pas pour nous brimer, c'est pour nous garder, nous protéger de tout mal. Je me souviens une année où j'avais fait un rassemblement de jeunesse, j'avais été intervenant dans un groupe, il y avait plusieurs ateliers, et j'avais démontré, pas le temps de le faire ce soir, mais sur tous les problèmes de la société, je mettais en correspondance les versets bibliques. Et je disais, voyez, si on avait écouté ce que Dieu a dit, ces problèmes de société, on ne les aurait pas. Et vous pouvez facilement faire ça. Tous les problèmes qu'on rencontre dans la société, vous mettez des versets, des commandements du Seigneur à côté. Et si on avait obéi à ces commandements, ben ces problèmes, on ne les aurait pas. Mais malgré qu'on puisse le démontrer facilement, les gens, et nous, parfois même les premiers, on n'obéit pas, on n'écoute pas ce que Dieu dit. C'est fou, hein? Si tu écoutes les commandements, si tu demeures dans la parole, si tu demeures en Jésus, alors tu es réellement libre. Amen. Ça paraît contradictoire ce que je dis. Ça veut dire qu'il faut se soumettre à quelqu'un pour être libre. Non, mais ça ne marche pas, ça, pasteur. Ben, je peux vous dire qu'on est plusieurs à témoigner ici que ça marche. Amen. Quand on obéit au Seigneur, on est réellement libre. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on a cette liberté en Christ, ce n'est pas une liberté qui va nuire aux autres. C'est une liberté qui respecte les autres. Quand on vit la liberté en Christ, on ne pose pas de problème aux autres. Amen. Deuxième point, l'égalité. Pas besoin de vous faire une démonstration pour vous dire que l'égalité n'existe pas. Hein. On a fait la révolution, hein, et normalement il ne devrait plus y avoir des riches, il ne devrait plus y avoir de pauvres. Et on nous dit qu'il y a, je ne sais plus combien de personnes qui détiennent 90% des richesses de la planète. Ils sont quelques-uns. On a fait la révolution, ça n'a pas trop marché. Romains chapitre 3, versets 10 à 12. Voilà ce qu'il est dit, et moi je vais vous dire ce que c'est l'égalité. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Vous voyez, là on est tous à égalité. C'est vrai ou pas? C'est le seul truc où vous pourrez trouver égalité entre tous les hommes. Parce que moi, on parle d'égalité, mais ça me fait rire. Il ne pourra jamais y avoir égalité. On veut essayer de fabriquer l'égalité. Mais on n'est pas tous pareils. On ne peut pas être égaux. On ne peut pas chercher à être égaux. On cherche à... Moi, ça me fait rire quand on dit il faut que les femmes soient les égales des hommes. Ben, essayez, vous n'y arriverez pas. On n'est pas pareil.
Pourquoi être à égalité? Après, on peut chercher à ce qu'il y ait égalité de droit et de traitement, oui, mais on ne sera pas égaux, de toute façon. Et puis, quelqu'un qui naît avec un handicap, il ne pourra jamais être à égalité avec quelqu'un qui n'est pas avec un handicap. Celui qui naît grand, celui qui naît petit, celui qui naît riche, dans une famille riche, une famille pauvre, etc. Vous pouvez prendre le problème dans tous les sens. Vous n'arriverez pas à ce que tout le monde soit égaux. Le seul domaine où on est tous égaux, c'est qu'on est tous pécheurs, on est tous perdus. Si Jésus ne vient pas nous sauver, on n'a pas d'issue, pas de solution. Il n'y a pas une personne qui peut dire ici, moi je suis capable de me sauver tout seul. Les autres ils ne peuvent pas, mais moi je peux. Non, on est tous au même rang, on est tous pécheurs, on a tous besoin du salut que Jésus nous a offert à la croix. Amen. La seule chose qui nous met à égalité et sans discussion possible, c'est que nous sommes tous pécheurs et indignes devant Dieu, privés de sa gloire. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. Dans le chapitre 2, juste avant, Paul il dit ceci, Dieu ne fait point exception de personne. Vous savez ce que ça veut dire? C'est qu'il ne fait pas de différence entre les gens. Il n'y a que lui qui est capable de faire ça. Vous, dans votre tête, vous faites toujours une différence. Suivant la taille de la personne, suivant la couleur de peau, tout ça. On est tous programmés dans nos têtes, on a tous des... Le seul qui regarde tout le monde pareil, c'est Dieu. Il voit tous pareil. Il nous aime tous de la même manière. Il n'en aime pas un plus que l'autre. Il aime tout le monde de la même manière. Il est capable d'aimer même ceux qui ne croient pas en lui, et encore pire, ceux qui l'injurient, qui se moquent de lui. Il est capable de les aimer. Amen. Pierre va faire cette déclaration quand il va être envoyé vers les païens. Il va dire, wow, je reconnais que Dieu ne fait exception de personne. Ne fait pas exception de personne. Amen. Paul dira aux Galates, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Ça y est, on a trouvé l'égalité au plan. Elle est là. Devant Dieu, on est tous au même niveau. Et il dit ceci, vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. L'égalité, elle est en Jésus-Christ. Ne cherchons pas à avoir les mêmes capacités, la même force. Voilà. Il y a des choses qu'on ne pourra jamais mettre à égalité. Mais devant Dieu et devant le salut qu'il nous offre, on est tous à égalité. On a tous la possibilité de s'approcher de lui, de demander pardon pour nos péchés et de devenir des hommes, des femmes rachetés par grâce. Amen. Le pardon que Jésus nous accorde, la grâce qu'il nous accorde, nous met tous à égalité. Il n'y en a pas un seul qui le méritait. On est d'accord? Parce que des fois ils disent, ah oui, mais lui c'est normal que Dieu l'ait pardonné parce que quand même il a fait du bien, il a été ceci, il a été cela. Non, non, non. Vous pouvez faire tout le bien que vous voulez, ça ne rattrapera jamais tout le mal que vous avez fait. Le seul qui peut vous racheter du mal que vous avez fait, c'est Jésus. C'est pas, il peut le faire, il l'a fait. Il l'a fait en donnant sa vie sur la croix. On l'a lu tout à l'heure. Le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. En fait, ce qui nous met à égalité, je vais le dire d'une manière plus positive, c'est pas qu'on est tous pécheurs, mais c'est qu'on est tous rachetés par grâce. Amen. Et ça, c'est une belle égalité. Puis le troisième point, c'est la fraternité. Ah, s'il y a un livre qui parle de la fraternité, c'est la Bible. Hein. D'ailleurs, on s'appelle frères et sœurs. Et c'est bien, parce qu'on est une famille en Christ. La conception biblique de la fraternité, c'est un concept bien plus puissant qu'une simple expérience relationnelle, sympathique ou émotionnelle. Ça va bien au-delà. Jacques, dans son épître, au chapitre 2, versets 15 à 16, il dit ceci, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? La fraternité chrétienne, c'est pas juste du blabla, hein. C'est des actes. Amen. Le frère, c'est celui de ma famille.
Et tout être humain doit être traité comme un frère quand on est chrétien. Tout être humain doit être traité comme un frère. Vous pensez qu'on sera en train d'essayer de régler les problèmes de racisme si on appliquait la parole de Dieu? Il n'y aura pas de problème de racisme. Tout être humain est un frère. Amen. Quelle que soit la couleur de sa peau, son origine, quel que soit même ce qu'il a fait. Et même un brigand, même un tueur, c'est un frère. C'est dur à dire ça. Cela va même plus loin. Philippiens chapitre 2, versets 3 et 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ah, dis donc, qu'est-ce que ça changerait la société si on écoutait ce que le Seigneur dit? Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, c'est mes besoins, ceux des autres. C'est d'abord moi. Quand vous voyez des manifestations, c'est rare, si ça arrive, hein. On fait partie, certains d'entre nous, de la plateforme Migrants. On connaît des gens sur Colomiers qui vont manifester pour demander que les migrants soient mieux traités. Donc ils vont manifester pour les autres, c'est bien. Mais la plupart du temps, les manifestations, c'est pourquoi? Moi, je veux. Moi. Et puis alors, on pense qu'à soi. C'est-à-dire que si, pour me satisfaire à moi, ça pose des problèmes aux autres, c'est pas grave. Parce que moi, j'aurai ce que je veux. Et en fait, le Seigneur nous donne une mentalité complètement contraire. C'est moi, je m'oublie et je suis content quand les autres sont heureux. Bon, c'est pas naturel ça. Mais il faut un travail du Saint-Esprit, la présence de Jésus dans nos cœurs. L'apôtre Paul dit juste après, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça, c'est les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc si Jésus est en nous, eh bien on va avoir ces sentiments. Parce que Jésus, lui, il n'a pas cherché son propre intérêt quand il est venu sur terre. Il a abandonné le ciel, où il était bien, dans la félicité avec les anges. Il est venu sur terre, il a revêti l'homme. Ça a dû être dur pour lui. Et puis après, plus que ça, c'était dans son intérêt de mourir crucifié. C'est pas du tout son intérêt personnel. Mais il le fait pour nous. Il dit du moment que ça va les libérer, moi je suis prêt à passer par là. On peut lui être éternellement reconnaissant pour ça. Amen. Dans Jean chapitre 13, versets 34-35, Jésus nous dit que si on exerce cette fraternité-là, cet amour fraternel-là, alors on est des témoins pour Jésus. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jésus dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, de la manière de l'amour dont on vient de parler. D'accord? Si on fait ça, c'est qu'à cette condition qu'on sera des témoins. Parce que si on s'aime, vous savez, quand on aime les gens qui sont sympas, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Mais quand on est capable d'aimer celui que tout le monde déteste, là on montre quelque chose. Oh, dans cette personne, pas plus tard que ce soir, je suis intervenu, j'ai fait du soutien scolaire dans une maison citoyenne, et puis avant de partir, je les entendais parler, ils étaient en train de critiquer une personne qui était partie. Et gentiment, je me suis permis de leur dire, parce que je les connais bien, ça fait 9 ans que j'y vais dans cette maison citoyenne, donc je ne me serais pas permis sinon, mais je leur ai montré que leur attitude n'était pas bonne. Et j'ai terminé en leur disant, je vous donne juste une parole avant de partir. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vous savez de qui c'est, puis je suis parti. Que le Seigneur les bénisse, qu'il les aide, parce que quand on n'a pas le Seigneur, c'est ça. Et là, il y a une personne justement qui vient d'être nommée à la maison citoyenne, qui a des problèmes sociaux, donc elle est dans un système de réintégration professionnelle. C'est quelqu'un qui doit avoir des problèmes. Moi, je ne la connais pas, parce qu'elle travaille le matin, elle y était exceptionnellement ce soir. Je ne la connais pas, mais apparemment,
Voilà, elle se rend détestable avec tous ses problèmes, etc. Donc qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on l'éjecte. Ça nous pose problème, les gens qui ont des problèmes. Mais nous, chrétiens, ces gens-là, on veut les accueillir. On veut les entourer d'amour. Là où ils n'ont jamais pu trouver l'amour, ils vont le trouver parmi les chrétiens. Amen. C'est pas facile. C'est pas facile. Moi, ma nature, quand il y a quelqu'un qui a des problèmes, je dis, oh, moi j'en ai assez pour moi, viens pas m'en rajouter d'autres. Et c'est logique comme réflexe. Hein. C'est humain. Mais le Seigneur, il veut nous donner d'être surhumain. Il veut qu'on lui ressemble à lui. Amen. Moi, j'ai envie de ça. J'ai envie que le Seigneur il me façonne, que je sois encore plus capable de faire ces choses. Il a commencé à me rendre capable de ces choses, mais je peux aller plus loin encore, que son nom soit béni. Amen. Jean, dans ce même chapitre où il dit qu'on sera des témoins si on s'aime les uns les autres comme il nous a aimés, dans le même chapitre juste avant, c'est le moment où il lave les pieds de ses disciples. C'est une belle image. Jésus qui s'abaisse et qui lave les pieds de ses disciples. Il met en pratique ce qu'il a dit. C'est-à-dire, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour être serviteur. C'est ça la fraternité. C'est au lieu de vouloir se servir des autres ou être servi par les autres, j'ai une seule envie, c'est de servir les autres. Ah, ça change tout. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Le même Jean aussi dans ses épîtres dira, celui qui est son frère, plusieurs fois il répète, celui qui a de la haine, celui qui est son frère, il est comme un meurtrier. Conclusion. Devant son incapacité à ramener Israël vers un comportement digne du Seigneur, l'Éternel a dit à Zorobabel, c'est dans le livre de Zacharie, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais par mon esprit. Et donc si tu viens d'entendre ce soir que tu peux vivre libre, la vraie liberté, pas celle de la révolution. Si tu veux un monde où tout le monde est à égalité, si tu veux vivre la fraternité, alors ne pars pas en disant « Waouh, c'est super ce que j'ai entendu, je vais faire des efforts ». Non, demande au Seigneur de te remplir de son esprit. Parce que les hommes montrent depuis plus de 2 siècles que par leur propre force. Et je pense que les gens sont de bonne volonté quand ils disent « On veut la liberté, on veut l'égalité », ils sont de bonne volonté. Mais l'homme par lui-même ne peut pas arriver à ces choses. Seul Jésus-Christ peut nous en donner la capacité. En transformant nos cœurs, en changeant nos cœurs, en nous imprégnant de sa parole, de ses enseignements. Amen. Et si on s'approche de lui, on peut vivre ces choses, oui, liberté, égalité, fraternité. Moi, je veux le vivre, mais à la manière de la Bible. Amen. Paul dira ceci, Galates chapitre 5, 22, le fruit de l'esprit, si l'esprit vient en toi, alors qu'est-ce que tu vas manifester? J'énumère. Et on va voir que dans tout cela, on retrouve liberté, égalité, fraternité. Tu vas manifester l'amour, tu vas manifester la joie, tu vas manifester la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Tout ce qu'on ne sait pas faire à la base. Hein. Mais Dieu nous donne de pouvoir le faire. Que son nom soit béni. Dieu est mort pour toi sur la croix pour que d'esclave, tu deviennes libre. Tu n'as pas de possibilité d'être libre sans passer par la croix. Parce qu'en fait, quand on a dit c'est la vérité qui te rend libre, la vérité c'est quoi? C'est que tu es pécheur. C'est ça la vérité, c'est pas facile à dire. Je préférais vous dire, oh Dieu il a dit vous êtes tous gentils, vous êtes mignons, il vous aime, allez, faites n'importe quoi de votre vie, il va vous prendre au ciel avec lui. Si je vous dis ça, je vous mens. C'est pas la vérité ça. La vérité c'est que nous sommes tous pécheurs. Mais il y a une bonne nouvelle, parce que si ça s'arrête là, il est sympa Dieu, merci. Hein. Non, et Dieu, parce qu'il sait qu'on est tous pécheurs, il nous a envoyé Jésus pour nous libérer de cet esclavage du péché. Amen. Il nous libère. Amen. C'est tellement mieux de ne pas être conduit par son orgueil. C'est tellement mieux de ne pas être conduit par ses impulsions. C'est tellement mieux de ne pas être conduit par son caractère.
mais d'être conduit par l'Esprit de Dieu, qui nous tempère et qui nous donne l'équilibre. Amen. Que son nom soit béni. Est-ce que tu veux que Jésus vienne habiter en toi? On va baisser nos têtes, on va prier. Je veux appeler peut-être des personnes qui sont là pour les toutes premières fois dans cette église. Ce que tu as entendu ce soir, c'est pas un hasard. Dieu veut te conduire dans ces choses. Peut-être tu te disais, mais comment on peut vivre dans un monde idéal? Comment on va sortir de tout ça? En fait, le seul moyen, c'est Jésus-Christ. Tu as la réponse ce soir. Alors, simplement, approche-toi de lui, tu dis, Jésus, je veux que tu viennes habiter en moi, afin que tes sentiments soient mes sentiments. Je reconnais que par moi-même, je ne pourrais pas être libre. Je reconnais que par moi-même, je ne vais pas regarder les autres à égalité. Je reconnais que par moi-même, je ne suis pas capable d'être fraternel. Seigneur, si tu viens habiter en moi, alors tu vas me rendre capable de ces choses. Dis-lui sincèrement, approche-toi, demande-lui pardon pour tes péchés, reçois le pardon qu'il te donne, et tu vas ressortir de ce lieu, tu seras libre. Tu seras libre en Jésus-Christ. Amen. Je t'invite vraiment à t'approcher de lui, et peut-être après aller vers quelqu'un pour demander une Bible, pour pouvoir suivre son enseignement. Puis je m'adresse à mes frères et sœurs en Christ ici. Vous qui connaissez le Seigneur, qui venez réunion après réunion dans cette église, est-ce qu'on n'a pas besoin encore que le Seigneur vienne travailler nos cœurs? Est-ce qu'on l'a chanté tout à l'heure? Est-ce qu'on n'a pas besoin de plus de présence de Jésus encore en nous? Jésus, je veux plus de toi. Et oui, on veut plus de lui. Parce que si on n'a pas plus de lui, on va continuer à stagner. On va continuer parfois même à régresser, à ne pas arriver à voir certaines personnes comme des frères. On va avoir du mal à traiter toutes les personnes à égalité. Et puis on va se retrouver dans des formes d'esclavage de notre caractère, de nos impulsions, de nos réactions. Ah, que le Seigneur vraiment nous aide. Moi, je bénis Dieu parce qu'il nous regarde avec tellement d'amour. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, mais je termine avec ça, je vais prier. Il ne nous voit pas tous pécheurs. Il nous voit tous rachetés par grâce. Amen. Il nous voit tous rachetés par grâce. Il a établi un plan de salut pour nous, pour qu'on soit libre, pour qu'on soit pleinement heureux dans ce monde où il y a tellement de gens malheureux. Nous qui connaissons Christ, nous sommes pleinement heureux en lui. Amen. Seigneur, je te bénis pour ces temps. Je te bénis pour ta parole qui a été annoncée. Et maintenant, je crois, j'affirme, je déclare que le Saint-Esprit est puissant maintenant pour saisir ces mots et faire qu'ils pénètrent les cœurs et qu'ils changent les vies. Merci parce que ce soir, tu changes les vies. Tu nous changes encore. Quelle grâce de te connaître. Oui, Seigneur, on ne sera jamais satisfait. On veut toujours plus te ressembler. On veut plus que tu nous façonnes encore, Seigneur. Merci parce que tu nous fais marcher de progrès en progrès. Et ce soir, tu nous y aides par ta parole. Je rends grâce à ton nom de ce que la liberté, l'égalité, la fraternité, si c'est une utopie pour les hommes, en toi nous pouvons les vivre. À toi la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Amen. Amen.